Exactement. Pas drôle pour un propriétaire d'avoir assumé les erreurs de ses locataires. Ben des fois, c'est pas des erreurs, hein. Ben des fois, c'est une perte d'emploi, une maladie, c'est un événement que tu ne pouvais pas, une mort, un événement que tu ne pouvais pas imaginer. Vous assumez que c'est toutes des erreurs. Vous oubliez qu'il y en a qui sont morts, puis qui ont eu une maladie, puis qu'il est arrivé des choses horribles, qui ont perdu leur job, que leur business a fait faillite, qui ont fait faillite. Vous assumez que tout le monde, c'est une gang de morons, fuck all, de merde, pas de valeur, des BS. Ben vois-tu, pas drôle pour un propriétaire d'avoir assumé les erreurs de ses locataires. Ben c'est l'erreur du propriétaire de l'avoir mis en premier, hein. Si tu l'as accepté dans ton appartement, c'est ton erreur. Assume ta propre erreur. Ben pourtant, t'avais fait tes recherches, hein? Ah ben, qu'est-ce que t'as eu tort? T'assumes pas les erreurs de tes locataires. T'assumes ton erreur d'avoir choisi ce locataire-là. De pas avoir anticipé que, hey, peut-être que la mort, ça existe, puis que... ou peut-être que tu savais pas que cet employé-là, cette personne-là, ce locataire-là, allait perdre son emploi. Parce qu'il paye ses factures, puis ses billes, puis son loyer. Veut pas dire que c'est un bon employé. Peut-être qu'il garde parce qu'ils n'ont pas le choix. Tant qu'il prouve son revenu, ça montre pas quel genre de personne qu'il est. Ça montre juste qu'il a réussi à trouver de l'argent. Quoi, s'il a volé de l'argent pour pouvoir payer son loyer puis pouvoir payer ses factures à temps? Tu sais pas quel genre de personne. Tu ne sais pas quel genre de personne que c'est. Parce que vois-tu, des fraudeurs, ils vont trouver une façon de le faire sans que tu le saches. C'est pas l'erreur du locataire, c'est ton erreur à toi d'avoir choisi ce locataire-là. Mais la réalité, vois-tu, tu pouvais pas anticiper, puis il y a bien des affaires que le monde ne pouvait pas anticiper non plus. Après 4 ans, là, les 2 derniers mois, j'ai eu de la misère à payer les 2 derniers mois. J'ai quand même payé tous les mois pendant 4 ans. J'ai même payé mon hypothèque pendant 12 ans. J'ai même payé tous mes loyers avant. Mais là, ça, c'est de blâmer chez le locataire. Ça, c'est de ne pas prendre responsabilité sur ses propres choix. Tu as choisi cette personne-là, c'est ta responsabilité. Tu as choisi elle avec juste les chiffres et les références sans... et ne pas penser qu'il pourrait arriver des choses. C'est juste toi qui n'as pas anticipé que la vie, elle arrive à des gens des fois. Qu'un divorce, ça l'arrive. Oh my God, j'ai une belle famille, puis finalement, le divorce arrive, la chicane poigne, c'est le bordel. Il y en a un qui peut faire chier à l'autre plus que l'autre. C'est en tant que propriétaire. Vois-tu, être propriétaire, c'est une business. Ça veut dire que tu anticipes le bon puis le mauvais. Ça veut dire qu'il y a des risques, tout comme une business. Être propriétaire, c'est une entreprise. Ah. Moi, mon entreprise, je peux pas anticiper les revenus ou les pertes que je vais faire. Ça va être ce qui va être fait. En tant que propriétaire, tu peux pas anticiper ça non plus. C'est une business. C'est drôle, hein, les propriétaires, ils veulent avoir absolument, tu me donnes de l'argent, mais toi-même, t'es pas absolu que la personne va te payer, même s'ils ont toutes les choses. Une business, ça demande, ça a des risques. Fait que oui, aussitôt que ce n'est pas toi qui es en contrôle, même si tu as fait toutes les vérifications, tu as un risque que la personne, dans 2 ans, arrive quelque chose et qu'elle ne puisse plus payer. C'est les risques d'être entrepreneur. Être propriétaire, c'est être entrepreneur. Je sais pas si tu catches. C'est pas que des erreurs. C'est que tu es entrepreneur et ça vient avec le fait que des fois, tu vas faire de l'argent puis des fois, tu n'en feras pas de l'argent. Des fois, la vie va faire que ça va arriver, que tu n'auras pas de contrôle sur ce qui arrive aux autres. Puis que les autres non plus n'ont pas de contrôle sur ce qui arrive à eux autres. Ça veut dire que les propriétaires, c'est un faux sentiment de sécurité qu'ils ont. D'avoir, de vérifier la cote de crédit, puis de vérifier tout. Parce que la réalité, c'est qu'une personne peut changer comme ça. Puis arriver un événement tellement marquant et traumatique que la personne va changer. Et que les choses vont arriver. Elle a dit que les propriétaires, c'est des victimes. Vous connaissez vos droits. Vous connaissez le système. Vous avez choisi d'embarquer dans ce domaine-là.
Vous n'avez pas choisi de partir une business de coaching ou d'être influenceur, vous avez choisi d'être propriétaire. Ça vient avec ses risques. Moi, en tant qu'influenceuse, ça va avec est-ce que le monde va me donner des dons ou pas, est-ce que je vais avoir des gens qui vont utiliser mes services, mes liens, blablabla. Ben, toi, en tant que propriétaire, un des risques, ça se peut qu'il y en ait un qui arrive de quoi dans sa vie puis que tu perdes de l'argent ou qu'il ne te paye pas. Mais encore une fois, tu as choisi de ton plein gré d'aller dans ce domaine-là. Fait que s'il y a une erreur qui a été commise, c'est toi. La personne prend la responsabilité sur ses erreurs à elle, mais ça doit prendre la responsabilité sur tes erreurs à toi. Hein. Que peut-être, si la personne ne te paye pas, ça l'aide pas à payer ta facture d'hypothèque, bon, peut-être tu aurais dû avoir un nid pour justement anticiper si tu une personne qui ne paye pas un mois. Là, j'utilise vos mots, là. Hein? C'est important. Assume ton erreur d'avoir pris cette personne-là. Et apprendre tes erreurs.